Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler d'Halloween et plus précisément des films à voir ou à revoir pendant cette période d'Halloween. Alors en plus, comme je suis une très grande fan de cette période, j'ai une très grande sélection à vous présenter, mais sachez que dans cette vidéo je vais vous présenter mes préférés et en barre d'informations je vous mettrai les autres films que je vous conseille également parce que je peux pas tout vous présenter sinon la vidéo durerait 150 ans. Avant de commencer, avant de vous présenter le premier film, je tiens à préciser que dans cette vidéo, les films, je les ai divisés en 4 catégories. Vous avez les films pour tout public, les films avec avertissement, les films interdits aux moins de 12 ans et les films interdits aux moins de 16 ans. Comme ça, vous serez prévenus. Mais sachez que si vous êtes mineur, demandez toujours l'accord de vos parents avant de regarder quoi que ce soit. Voilà, c'est dit. Donc sur ce, je peux commencer tout de suite. Premier film que j'ai à vous présenter, il s'agit de ce film d'animation là, Les Noces Funèbres de Tim Burton, sorti en 2005. J'adore ces films d'animation, de toute façon j'adore les œuvres de Tim Burton en majorité et donc... De quoi parlent Les Noces Funèbres si vous ne connaissez pas? Eh bien c'est l'histoire de Victor qui vit au 19e siècle en Europe de l'Est et un jour il va découvrir le monde de l'au-delà mais malheureusement il va se retrouver marié contre son gré au cadavre d'une jeune mystérieuse mariée. Mais pendant son voyage, eh bien Victoria, la promise de Victor, va l'attendre, elle va l'attendre. Voilà pour l'histoire et je ne vais pas vous en dire plus. Je passe maintenant au film. Celui-ci, Le Manoir Hanté et les 999 fantômes de Rob Minkoff, sorti en 2003. Et celui-ci, je l'ai regardé mais des dizaines et des dizaines de fois, tellement je l'adore. C'est l'histoire de la famille Evers, Jim et Sarah Evers et leurs enfants. Et Jim et Sarah sont tous les deux des agents immobiliers accros à leur boulot à tel point qu'ils ont mis à plusieurs reprises leur famille un petit peu entre parenthèses. Et un jour, afin de ressouder les liens, afin de se retrouver ensemble, eh bien ils vont décider de partir faire un petit séjour au bord d'un lac, il me semble. Mais Jim est tellement accro à son boulot que sur le chemin de leurs vacances, il décide de traîner sa famille sur un futur projet immobilier. Donc il s'arrête à un manoir qui va être mis en vente et donc ils vont sonner au manoir, ils vont découvrir, ils vont rentrer dans ce manoir, ils vont découvrir le personnel, le propriétaire, le valet du propriétaire, ils vont découvrir pas mal de choses, mais surtout ils ne vont pas pouvoir sortir du manoir avant d'avoir brisé une malédiction et du coup il va leur arriver pas mal de péripéties et ils vont notamment rencontrer les 999 fantômes. Et pour la petite information, sachez que ce film-là a été inspiré de l'attraction Haunted Mansion, donc du manoir hanté des parcs Disney. Voilà pour la petite information. Que serait Halloween sans la famille Addams ? Je vous le demande. Et donc chaque année, je regarde un film de la famille Addams et celui-ci, c'est mon préféré. C'est La Famille Addams, Les Retrouvailles, créé par Dave Payne en 1998. Et l'un des personnages principaux, donc Gomez Addams, est joué par Tim Curry. Je pense que vous le connaissez si vous avez déjà vu Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est le fameux réceptionniste qui est pas super gentil. Donc... de quoi parle ce film? Eh bien évidemment ça parle de la famille Addams, donc de Gomez et Morticia et leurs enfants avec Fétide, la chose, enfin bref, j'adore cette famille. En découvrant que ses grands-parents sont atteints de la maladie de Alzheimer, Gomez décide de faire une grande réunion de famille. Alors qu'est-ce que la maladie de Alzheimer? Alors chez eux c'est être tout coloré, tout joyeux, bref, être l'opposé de la famille Addams, et donc Gomez va décider de faire une grande réunion de famille afin de trouver un remède pour les aider dans leur soi-disant maladie de Alzheimer. Et malheureusement, ils vont faire appel à une société organisatrice afin d'organiser cette grande réunion, sauf que la société s'est trompée en écrivant la famille Addams. Au lieu d'écrire Addams avec 2 D, ils ont écrit la famille Addams avec un seul D, ce qui fait que la famille Addams avec 2 D va se retrouver avec une famille Addams avec un seul D. Donc en gros, pas du tout la même famille. Et il va leur arriver, bien évidemment, pas mal de péripéties et j'adore. Edward de Main d'Argent, encore un film de Tim Burton et aussi de Mike Johnson, sorti en 1990. Donc bien évidemment on va retrouver Edward aux Mains d'Argent qui donc se retrouve après la mort de son inventeur, donc qui l'a créé de toutes pièces. Et bien il va se retrouver tout seul dans son château, dans son manoir perché en haut de la colline, et il va se retrouver tout seul avec ses doigts plein de ciseaux. Jusqu'au jour où Peg Botts va
va frapper à sa porte puisque c'est une représentante en cosmétique et elle veut tout simplement vendre ses produits. Donc elle va frapper à la porte et là elle va découvrir Edward qui est quand même atypique mais tellement timide et inoffensif, et comme il vit seul, eh bien elle va décider de l'emmener avec elle dans son foyer afin qu'il découvre un peu plus le monde extérieur qui l'entoure. Dans la ville, tout le monde va l'accueillir à bras ouverts, mais pour combien de temps? Eh bien ça, regardez le film pour le savoir, ou re-regardez-le si vous l'avez déjà vu. Stardust de Matthew Vaughn, sorti en 2007. Donc ce film est tiré d'un livre qui porte exactement le même nom, Stardust, écrit par Neil Gaiman, que j'ai d'ailleurs dans ma palle. Il est où? Il est où? Il est là. Hop, il est juste là et d'ailleurs j'ai très hâte de le lire. Mais de quoi ça parle? Eh bien ça je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est l'histoire d'un petit village très tranquille qui s'appelle Wall. Alors pourquoi le village s'appelle Wall? Tout simplement parce que juste à côté de ce petit village vous avez un royaume enchanté, un petit peu beaucoup maléfique j'ai envie de vous dire, peuplé de lutins, de princes sanguinaires, de créatures très mystérieuses. Et en fait entre ce royaume et le petit village vous avez un mur qui les sépare, un mur infranchissable que personne ne doit pénétrer sous aucun prétexte. Jusqu'au jour où Tristan Thorn doit mener à bien sa promesse. Donc Tristan Thorn c'est un jeune homme qui est amoureux de la plus jolie fille de Wall, et pour la courtiser, il va lui faire une promesse. Et donc sa promesse c'est tout simplement, non c'est pas très simple, c'est de lui ramener l'étoile filante qui vient de tomber du ciel. Mais elle n'est pas tombée n'importe où l'étoile filante, elle est tombée de l'autre côté du mur dans le royaume maléfique. Mais c'est une promesse, donc une promesse est une promesse, donc il va essayer de tout faire pour aller chercher l'étoile filante, à commencer par escalader le mur qui ne doit pas être franchi. Et bien évidemment, il va lui arriver pas mal de péripéties, des princes sanguinaires, une guerre de princes, une guerre de sorcières qui veulent rester jeunes, enfin ouais. Franchement, j'adore ce film et j'aime beaucoup le regarder pendant Halloween. C'en est tout pour la catégorie pour tout public. Maintenant je passe à la catégorie avec des avertissements, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, des propos ou des images qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, comme ça vous êtes prévenus. Van Helsing! Ce film-là, pareil, je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois, tellement je l'adore. Il est sorti en 2004 et il a été réalisé par Stephen Sommers. Le film va se dérouler en Transylvanie, une terre qui est vraiment très connue pour ses créatures maléfiques légendaires. Une terre où le mal règne en maître absolu, où le danger rôde dès le coucher du soleil. Et donc on va retrouver Van Helsing. Van Helsing qui est un ténébreux professeur et chasseur de créatures. Sa mission, bien évidemment, c'est d'affronter toutes ces créatures-là. Et dans le film, il va en affronter pas mal et de très connus, dont Dracula, le comte Dracula, qui depuis des générations persécute la famille de Anna Valerius, et donc Van Helsing va tout faire pour l'affronter. Je voulais préciser que pour ce film-là, je l'ai mis dans la catégorie avertissement parce que selon moi, il mérite un avertissement, des avertissements. Parce que quand je suis allée sur le site de Allociné, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucun avertissement, qu'il était pour tout public. J'ai aussi regardé sur le DVD que j'ai, pareil, tout en bas à la fin il y a marqué pour tout public. Mais selon moi, il doit y avoir des avertissements parce que je pense que des images, enfin c'est même sûr que des images, des propos, des scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc c'est pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie avertissement. Selon moi, voilà, c'est moi qui l'ai mis dedans. Warm Bodies Renaissance, donc c'est une comédie horrifique qui est sortie en 2013 et qui a été réalisée par Jonathan Levine. Donc cette histoire, c'est un film qui a été adapté du roman Vivant, qui est derrière les DVD d'ailleurs, de Isaac Marion. Donc sachez que l'adaptation n'est pas du tout fidèle. Dans ce film, un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Il existe maintenant que deux types de populations, les zombies d'un côté et les rescapés humains de l'autre. Le personnage principal, l'un des personnages principaux, c'est R, donc joué par Nicolas Hoult. R, un mort-vivant qui ne se souvient plus de son prénom, de ce qu'il faisait avant. Il sait juste qu'il s'appelle R et que c'est un mort-vivant. Voilà, et qu'il existe des survivants et il a aussi des émotions, ce qui est très rare pour un zombie. Et un jour, il va aider, contre toute attente, une survivante, Julie, et il va l'aider et il va tout faire pour que ses amis zombies ne l'attaquent pas et il va la protéger et voilà, je vous en dis pas plus. Dracula Untold, sorti l'année dernière et réalisé par Gary Shore, et vous avez comme acteur principal Luke Evans, donc celui qui joue Dracula.
J'adore ce film, voilà, et bon, encore une fois, sinon il ne serait pas dans cette sélection, mais j'adore vraiment ce film, j'adore cet acteur. Et de quoi parle ce film? Eh bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez de qui on va parler dans ce film. Ce film retrace les origines de l'histoire de celui qui va se faire appeler par la suite Dracula. Et vraiment, ce film est génial, et si vous aimez tout ce qui est fantastique, si vous aimez Dracula tout simplement, vous n'allez pas être déçus, ça je peux vous le dire. Le seul truc qui est décevant, c'est qu'il n'y aura pas de suite. Je passe à la catégorie des films interdits aux moins de 12 ans, donc toi, derrière ton écran, si tu as 12 ans, eh bien je t'invite à cliquer sur la croix rouge. Oui, tu peux le faire, j'attends. C'est bon, on est entre plus de 12 ans. Bien, le premier film que j'ai à vous présenter, il s'agit de Paranoiaque, donc c'est un thriller sorti en 2007 et réalisé par DJ Caruso. Et vous avez comme personnage principal, enfin comme acteur principal, vous avez Shia LaBeouf, je crois que ça se prononce comme ça. C'est l'acteur qui a joué dans Transformers, dans la guerre des Stevens il y a pas mal d'années maintenant. D'ailleurs à ce propos, je compte faire très bientôt une vidéo sur mes séries de mon adolescence. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou mettez des petits pouces vers le haut. Ce film va parler de Kyle, un adolescent de 17 ans qui va se retrouver assigné à résidence pendant 3 mois. Donc il doit rester chez lui puisqu'il doit purger sa peine. Parce qu'il a frappé son professeur d'espagnol, je crois bien, parce que ce dernier lui a fait une réflexion mal placée sur son père qui est décédé, donc pour le coup il n'a pas aimé, donc il l'a frappé et maintenant il est assigné à résidence. Donc bien évidemment il doit s'occuper, donc entre sa console de jeu, internet, manger des pizzas, il s'occupe bien, mais surtout il regarde ses voisins avec ses jumelles. Donc notamment il regarde sa très chère voisine qui vient tout juste d'emménager. Mais un jour, il va regarder du côté de la fenêtre de son voisin et il va découvrir que son voisin est un tueur. Mais malheureusement, il a beau en parler à tout le monde, personne ne l'écoute. Et donc avec l'aide de son meilleur ami et de sa nouvelle voisine, eh bien ils vont essayer de tout faire pour prouver que son voisin est un tueur. Ce film est vraiment stressant, c'est vraiment un thriller que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Je continue avec les films interdits aux moins de 12 ans, mais cette fois-ci on va changer de genre puisque depuis le début les genres c'est fantasy, fantastique, c'est action, aventure, thriller. Et bien là on va changer. Et ce jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler du genre slasher. Donc slasher en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-genre qui appartient au genre film d'horreur. Et slasher en fait c'est un terme anglais, hein, je pense que vous l'avez compris, donc slasher movie. Slasher met systématiquement en scène les meurtres d'un tueur psychopathe qui va tuer méthodiquement un groupe de jeunes individus, souvent à l'arme blanche. Donc ça c'est une définition Wikipédia et je la trouvais vraiment très bien expliquée pour vous la présenter, pour vous expliquer ce qu'est le sous-genre slasher. Donc à partir de maintenant, tous les films que je vais vous présenter ce sont des slashers, à commencer par Destination Finale, la fameuse saga Destination Finale. Donc si vous connaissez cette saga, cette fameuse saga, je pense que vous êtes en train de vous dire mais ça peut pas être un slasher vu qu'il n'y a pas de psychopathe tueur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais après maintes recherches, eh bien si, Destination Finale fait partie, enfin c'est un slasher. Apparemment. Donc cette saga est composée de 5 films sortis en 2003, 2006, 2009 et 2011 et le prochain va sortir en 2019, donc j'ai tellement hâte. Je vais vous parler de l'histoire du premier film et pas des autres bien évidemment parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc dans le premier, eh bien on va suivre un groupe d'adolescents qui vont partir en voyage vers Paris. Mais malheureusement, avant d'embarquer, eh bien Alex, l'un des étudiants, va avoir une prémonition. Et dans sa prémonition, eh bien il va se voir, lui et ses camarades et ses professeurs, eh bien ils vont se faire tuer dans l'avion puisque l'avion va exploser en plein vol et il va vraiment rester aucun survivant. Une fois sa vision passée, Alex veut absolument prévenir les passagers, il veut absolument les alerter, sauf que comme il pète un scandale, eh bien le personnel de l'avion n'aime pas ça, du coup il va se faire expulser avec 5 autres de ses amis et avec aussi son professeur. Une fois sur Terre, les 7 vont assister à l'explosion de l'avion en plein vol, ce qui fait qu'il n'y va y avoir aucun survivant et que sa vision était vraiment une vision prémonitoire. Comme ils ont échappé à la mort, eh bien ils vont devoir réapprendre à vivre
normalement, jusqu'au jour où Todd je crois bien, l'un des survivants, va se retrouver mort, sauf que Alex et Claire vont s'apercevoir que sa mort n'est pas accidentelle et que la mort est bien décidée à réclamer son dû. Donc en gros, ceux qui auraient dû mourir vont devoir mourir. Voilà le principe de Destination Finale. Le premier se passe dans un avion, le deuxième sur une autoroute, le troisième dans une fête foraine, le quatrième dans un circuit automobile et le dernier sur un pont. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. La saga Halloween, donc toujours un slasher et toujours interdit aux moins de 12 ans. Donc cette saga est composée de 8 films originaux et de 2 remakes et cette saga a été créée initialement par John Carpenter qui est très connu dans ce domaine-là. Et c'est aussi donc un slasher, donc qui dit slasher, qui dit forcément un tueur psychopathe qui va essayer de tuer, et donc dans cette saga c'est le cas, puisqu'on va retrouver Michael Myers qui va essayer d'éliminer des gens, voilà, au moment de la fête d'Halloween. Je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, encore une fois, j'adore cette saga et j'adore le masque de Michael Myers. Ce masque m'a toujours... fait flipper et m'a toujours impressionné, et d'ailleurs mon préféré d'entre tous parmi ces 10 films, eh bien c'est Halloween Résurrection. C'est vraiment mon préféré, où des jeunes vont faire un reportage dans la maison de Michael Myers et que bien évidemment il leur arrive des trucs. C'est vraiment mon préféré. Et pour info, John Carpenter a annoncé en mai dernier qu'un nouvel opus va être réalisé et ça sera plus un film retour aux origines. Et j'ai trop hâte. Je ne sais pas quand il sortira, mais j'ai vraiment trop hâte. Je passe maintenant à la catégorie des films interdits aux moins de 16 ans. Donc si tu as moins de 16 ans, eh bien clique sur la croix, tu n'as plus rien à faire ici. Donc je peux attendre. Oui, j'ai un peu de temps, je peux attendre. C'est bon, on est entre nous, entre plus de 16 ans, entre aussi adultes. Je vous présente Scream. C'est aussi un slasher et forcément il va y avoir un tueur psychopathe qui va s'amuser entre guillemets à tuer tout le monde. Et d'ailleurs, si je vous montre ça comme image, forcément vous connaissez ce tueur en série. Voilà, ce masque, tout le monde le connaît, c'est sûr. Et donc dans le premier, eh bien, 2 étudiants vont être retrouvés morts dans la petite ville tranquille de Woodsboro. Mais qui sera la prochaine victime? Eh bien ça, regardez la suite pour en savoir plus. Cette saga a été créée par Wes Craven et il y en a 4 de sorties à l'heure actuelle et c'est vraiment très trash. Je vous préviens. Et pour terminer avec cette vidéo sélection pour Halloween, La Maison de Cire, donc c'est toujours un slasher, toujours interdit aux moins de 16 ans, qui a été réalisé par Jaume Collet-Serra et il est sorti en 2005. Et ce film d'horreur là, c'est mon film d'horreur préféré de tous les temps. Voilà, je tiens vraiment à vous le préciser. Donc c'est l'histoire de 6 jeunes qui veulent en fait se rendre à un match de football. Donc ils vont y aller à 2 voitures, mais malheureusement l'une des 2 voitures va se retrouver en panne puisque la courroie va être complètement pétée. Donc ils vont devoir aller dans la ville la plus proche pour tout simplement réparer leur voiture. Sauf que la ville d'Ambrose est très particulière puisqu'il n'y a pas énormément de monde. Elle est très glauque, très sinistre et aussi vous avez une maison de cire tout au bout de la ville. Mais les jeunes vont apprendre à leurs dépens que les sculpteurs de la maison de cire cherchent à agrandir leur collection. Je vais terminer sur ça, mais vraiment ce film, je l'adore. Bon, encore une fois, je le précise, il est interdit aux moins de 16 ans, donc tout le monde ne doit pas le regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo m'a pris énormément de temps en termes d'écriture, en termes de sélection, en termes d'écriture, en termes de tournage. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pareil, je pense que je vais mettre pas mal de temps à faire le montage, mais c'est pas grave, j'adore ça. Et j'ai hâte de vous la présenter. Vraiment, j'ai vraiment très hâte. Donc n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à donner votre avis, à me donner aussi à nous donner votre sélection pour Halloween. Je vous fais plein de bisous et cette fois-ci je ne vais pas me tromper, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!